Dans un instant, vous suivrez la grande édition du journal de la mi-journée. Journal Hervé Sigboni. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Radio Lomé, lundi 8 décembre, les titres. Lomé accueille depuis ce matin le 9e congrès panafricain. Les congressistes débattent de la place du continent dans les institutions multilatérales. Les peuples Akposso et Akebu célèbrent le Fonio. La fête traditionnelle Ovazu a connu son apothéose hier à Kouniaou sous le signe de l'unité, la cohésion et le développement durable. Ce lundi, une question dans Radio Lomé Midi. Peut-on enregistrer une conversation privée et la partager? Réponse tout à l'heure dans la chronique juridique de Sibyl Lawson. Voilà pour les titres. Bienvenue. Bonjour à tous. Radiolomé.tg. Oui, le 9e congrès panafricain s'est ouvert ce matin à Lomé, organisé en collaboration avec l'Union africaine. Les congressistes vont discuter pendant 8 semaines de la place du continent dans les institutions multilatérales. Ils vont également débattre des opérations pour les injustices historiques subies par les Africains. La rencontre est placée sous le thème Renouveau panafricain, renouveau du panafricanisme et rôle de l'Afrique dans la réforme des institutions multilatérales. Les travaux ont été ouverts par le président du Conseil Forest-Ozimna Nyansingbe. Retour sur les temps forts de la cérémonie d'ouverture de ce congrès avec Gerson Dovo en direct. Je pense que la ligne est défectueuse pour le moment et on va encore revenir sur l'évolution. On me fait signe de l'autre côté de la baie vitrée de continuer toujours au plan national. Les députés togolais sont convoqués demain à l'Assemblée nationale à 10h pour la 3e séance plénière de la 2e session ordinaire au palais de l'Assemblée nationale. Dans cette édition, parlons culture, célébration hier à Kouniaou dans l'Akebu de la 44e édition de Ovazu aux fêtes du Fonio. Akposso et Akebu ont placé cette fête sous le signe de l'unité, la cohésion et le développement durable. Le président du Conseil a été représenté à cette fête par la ministre de la Communication, Yawa Kuigan. Compte rendu Adam Adronou. Grand rendez-vous culturel et identitaire consacré au Fonio, cette céréale ancestrale qui unit depuis toujours les filles et fils Akebu et Akposso. Cette édition a réuni autour des communautés hautes les préfectures de Doufelgou et de l'Akiran qui partagent elles aussi avec les peuples Akposso et Akebu la culture du Fonio. Florence Yawa Kuigan, ministre de la Communication, a représenté le gouvernement à cette célébration. Les célébrations de nos traditions, à l'instar de Ovazu, pour cultiver l'emblématique Fonio et en nous retrouvant pour en déguster les plats, nous rappellent que la paix, comme le Fonio, n'est pas un acquis. Elle doit se cultiver, s'entretenir, se transmettre. Au nom du président du Conseil, Son Excellence M. Faure Essozimna Nyassingbe, je vous renouvelle l'appréciation du gouvernement pour ce véritable pont entre les générations et cet espace de dialogue qui symbolise ce que nous pouvons accomplir de mieux. Dans une ambiance festive rythmée par les danses, les chants et les retrouvailles, Ovazu 2025 a une fois encore magnifié la richesse du Fonio. J'ajoute que Ovazu se célèbre rotativement. L'apothéose a été célébrée samedi. Le 3 décembre dernier, le monde entier a célébré la Journée internationale des personnes handicapées, une occasion de rappeler l'importance de leurs droits et de promouvoir leur bien-être. Au Togo, des efforts considérables sont déployés pour soutenir cette frange de la population. Dans ce dossier, Angèle Moutondi nous propose un retour sur quelques actions menées en ce sens. Écoutez.
De la formation professionnelle à la mise à disposition de technologies d'assistance, en passant par l'éducation inclusive, le Togo multiplie les projets et programmes pour accompagner les personnes handicapées. Enyona Kakbonoumado, président du conseil d'administration de la FETAF, nous en parle. Pour les programmes ou projets, je peux citer le projet d'emploi des personnes handicapées au Togo, initié par le gouvernement et qui est implémenté par le ministère des Solidarités, où on a identifié sur toute l'étendue du territoire des personnes handicapées qui n'ont pas de formation professionnelle et on leur a permis d'avoir une formation professionnelle. Au même moment, on leur a doté des technologies d'assistance. Et enfin, le processus du projet, c'est de les doter aussi du matériel pour que, après la formation, que ces personnes puissent s'installer. Nous avons le projet de l'éducation inclusive de l'État, où la stratégie est adoptée. Maintenant, il reste sa mise en œuvre. Il y a d'autres activités que mène l'État, notamment par exemple la traduction des journaux en langue de signes, pour permettre à ce que tout genre de personnes sourdes et malentendantes puissent suivre le journal au même titre que les autres. Pour favoriser la pleine participation des personnes handicapées à la vie sociale, la Commission nationale des droits de l'homme mène également des actions. Écoutons Adidiatou Bouraïma, commissionnaire CNDH. En ce qui nous concerne à la CNDH, nous sommes en partenariat avec la Fédération des associations des personnes handicapées, FETAF, avec qui nous menons plusieurs activités sur le terrain, entre autres des activités de formation, de sensibilisation, d'éducation, afin que la thématique handicap puisse être vraiment appropriée par tous les acteurs et après les acteurs sur le terrain à travers toute la population. Malgré ces efforts, des défis persistent. Enyonam Kakbonoumado revient sur quelques-uns de ces défis. Beaucoup ont été faits et continuent d'être faits, mais les défis restent, notamment les défis en matière de la scolarisation. Tant que la stratégie ne sera pas mise en œuvre complètement, les défis vont persister en matière d'éducation inclusive. Il y a les défis sur le plan emploi des personnes handicapées. Il y a assez de personnes handicapées diplômées sans emploi. Il va falloir trouver un mécanisme. Il y a les questions de réadaptation et de santé. Des avancées notables, mais le chemin reste à parcourir pour garantir une société inclusive. Nous disons merci à Angèle Hontondi. Sécurité routière, les acteurs de la sécurité routière appellent donc à la prudence à l'approche des fêtes de fin d'année. Fin d'année souvent marquée par un trafic intense et une hausse des accidents. Il appelle notamment les usagers de la route au respect du code de la route, au contrôle de véhicules et au comportement responsable. Retrouvons Adama Dronou Kodjo qui en dit davantage dans ce dossier. Les routes connaissent traditionnellement une forte affluence en fin d'année. Entre déplacements familiaux, sorties nocturnes et longues distances, les risques d'accidents augmentent considérablement. C'est pourquoi les autorités et les acteurs de la sécurité routière appellent chacun à plus de prudence en cette période. Les chiffres montrent que la majorité des accidents surviennent après les soirées festives. Les forces de sécurité annoncent sur ce un renforcement des contrôles sur les axes routiers. Le rendez-vous annoncé dans le titre chronique juridique suite de la série sur la communication privée. Ce lundi, il s'agit de savoir si oui ou non l'on peut enregistrer une conversation privée et la partager. Chronique juridique, Sybille Lawson. Dans cette série sur la communication privée, nous avons déjà appris ce que c'est que la communication privée, les principales caractéristiques et les différentes formes de conversation privée. La question de ce lundi, peut-on enregistrer une conversation privée et la partager? Juriste Raymond Sama répond. Évidemment, non. Ce qui est privé doit rester privé et ce qui est public reste public. La communication privée relève de la vie privée. Les dispositions pénales vous parleront d'atteinte à la vie privée dès lors qu'il y a enregistrement. Au Togo, le législateur a mis des garde-fous afin que les conversations privées restent vraiment privées. Raymond Sama. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. C'est ce que dit l'article 8 de la Constitution togolaise du 6 mai 2024. Un contenu qui reste intégral à celui de l'article 9 du Code civil applicable toujours au Togo qui énonce un principe fondamental. Chacun a droit au respect de sa vie privée. La correspondance privée rentre dans le cadre de la vie privée. Et quand vous prenez
Le test fondateur en matière pénale, le nouveau code pénal togolais, la correspondance privée rentre dans la catégorie de l'intimité de la personne, qui se trouve donc dans la grande rubrique de la protection de la vie privée. L'article 368 conçut une violation de l'intimité d'une personne, le fait de publier ou de diffuser des papiers ou enregistrements privés. Un dessin, une photographie, un film ou tout autre support reproduisant l'image de cette personne sans son accord ou celui de ses ayants droit, d'organiser par quelque procédé que ce soit l'interception, l'écoute ou l'enregistrement de communications privées, orales, optiques, magnétiques ou autres échanges reçus dans un lieu privé à l'insu ou sans l'accord des personnes en communication ou du maître des lieux. Cependant, le principe de la communication privée admet des exceptions. Quelles sont ces exceptions? Rendez-vous lundi prochain pour en parler. Sport, les titres à développer dans le journal des sports de 13h. Des sports à 13h. Alun Noyouen nous rejoint en studio. Bonjour. Hervé, bonjour. D'abord, la D1 Lonato a égrené sa 5e journée ce week-end. Quel a été le fait marquant? Hervé, au cours de cette 5e journée, le leader ASK, en déplacement à Thiévier, a été défait par Espoir de Zio. 1-2. Il perd par la même occasion sa place de leader en faveur de AC Barracuda qui a dominé Étoile Filante 1-0. Tous les autres résultats et le classement, c'est dans ce magazine des sports. Toujours en national, un tournoi a ouvert ses portes ce week-end à Onyomé. De quel tournoi s'agit-il? Il s'agit, Hervé, de la 10e édition du tournoi de la jeunesse en mission pour le développement GEMD. Un tournoi qui regroupe 8 équipes. La rencontre inaugurale entre Young Star du Ghana et Zobibi de Wonyomé a tourné à l'avantage de Young Star 3-0. Enfin, les Saint-Majeurs, vous en parlez? Évidemment que nous en parlons. La défaite humiliante du Real de Madrid, les cartons de Manchester City, Bayern et du Paris Saint-Germain et la victoire étriquée de Naples. Aussi, nous allons parler du basket et de la Formule 1 dans notre magazine des sports. On se dit donc à 13h pour le développement de tous ces titres. Invité passe. Les congrès panafricains sont des rencontres qui se tiennent depuis 1919. Objectif, examiner les problèmes de la communauté africaine, qu'il s'agisse des Africains du continent, de la diaspora ou d'afro-descendants. Justement, Juliette Camdet et ses invités, Waba Maxime, sociologue, écrivain, enseignant d'université, et Balao Kossi, journaliste scientifique indépendant, évoquent dans cette édition la définition du panafricanisme en lien avec l'afro-descendance. Quand on regarde la définition du panafricanisme, on parle aussi de personnes d'ascendance africaine. On va au-delà du continent. Et pour vous, qu'est-ce que cela représente? Ce que cela représente pour moi, encore une fois, que les Africains soient dans la diaspora, à l'étranger, ils appartiennent d'abord à ce continent-là. On peut être ici en Afrique et ne pas se sentir panafricain. Et on peut être peut-être aussi en Europe, mais se sentir africain en fait. C'est s'identifier à la culture africaine, au mode de vie africain. C'est s'identifier à la pensée aussi africaine. J'aime beaucoup cette histoire de pensée africaine. Le panafricanisme, comme il a dit, c'est aussi un mode de pensée en fait. Et c'est là que tout se joue. Partagez-vous cette opinion? Oui, avec de légères différences, parce qu'aujourd'hui, quand le Togolais parle du panafricanisme, il a parlé d'idéal. Alors que nous, en tant que Burkinabés, nous le vivons aujourd'hui. C'est quelque chose que nous avons embrassé et que l'élan est là. C'est pourquoi nous avons aussi dans la définition parlé de dynamique. Une dynamique, un vent qui est en train de souffler aujourd'hui. Et je suis très heureux qu'aujourd'hui nous avons un leader qui porte le flambeau de ce panafricanisme-là. Et quand vous parlez de diaspora, vous avez été témoin de ce qui s'est passé il y a quelques semaines au Burkina Faso. Près de 700 afro-descendants sont venus au Burkina Faso pour voir comment eux, ils pourraient contribuer à l'essor de l'Afrique. Et ça a été un message très fort. Malheureusement, ça n'a pas été aussi médiatisé que lorsque un Burkinabé est victime de terrorisme. Vous voyez que ça, les médias vont le porter. Alors que lorsque le pays est mis en lumière, ça, les gens en parlent peu. Et ça aussi, c'est un des combats du panafricanisme qui doit faire que l'Afrique puisse briller aussi sur les médias. On l'a passé sous silence au début, mais vous l'aurez compris, Maxime est bien évidemment burkinabé, il est fier d'en parler. Chers invités, dites-moi, cette idéologie panafricaniste est-elle encore d'actualité? Parce que on parle de panafricanisme depuis des années centenaires, si je ne m'abuse. Oui, elle est d'actualité, mais elle doit continuer à se réinventer. Et notre bien-aimé
président Thomas Sankara l'a dit, osons réinventer l'avenir. Ce panafricanisme, il ne doit pas rester statique. Parce que le panafricanisme d'avant était plus un mouvement de libération quant au droit. Le droit de vote. Et aujourd'hui, ce n'est plus les mêmes droits pour lesquels on se bat. Aujourd'hui, nous sommes dans l'affirmation de soi. Et cette affirmation de soi, c'est d'abord une remise en question de cette domination que nous avons longtemps subie. Cette affirmation de soi, c'est aussi la question d'être traité d'égal à égal. Lorsque vous êtes journaliste africain, vous voulez être traité d'égal à égal avec un journaliste européen. Cette affirmation de soi, c'est aussi ce qu'au Burkina Faso nous appliquons, le principe de la réciprocité entre États. Et on pourra aussi parler de l'affirmation sur le plan de l'identité avec la confiance en soi, refuser le complexe et aussi valoriser notre expertise. Nous avons du chemin, c'est une réalité et c'est encore plus d'actualité aujourd'hui qu'hier. Je dirais qu'abandonner le panafricanisme, c'est abandonner le rêve de nos pères. Parce que c'était ça, en fait. Au lendemain des indépendances, les pères de l'indépendance avaient ce projet, et avaient cette ambition, cette vision, cette volonté de voir non pas un continent divisé, mais un continent réuni. Et je pense que ce rêve-là, tant qu'il n'est pas encore réalisé, nous ne devons pas l'abandonner. C'est un héritage pour nous, en fait. Et nous devons continuer dans ce dynamisme-là à réaliser la volonté qu'avaient nos pères de l'indépendance de construire une Afrique qui soit une Afrique forte, qui soit une Afrique prospère. Parce que derrière, si l'Afrique parle d'une même voix, si l'Afrique parle comme un continent uni, elle va beaucoup plus peser dans les rapports internationaux et elle pourra aussi vraiment peser dans les décisions qui se prennent malheureusement en défaveur du continent. On a plusieurs instances internationales où l'Afrique n'est pas représentée, ou peut-être c'est encore les colons qui vont parler au nom de l'Afrique. Mais si l'Afrique va d'une voix unie, elle aura plus de respect, parce que quand on parle du panafricanisme, derrière aussi il y a un enjeu de dignité. C'est un combat pour la dignité des Africains. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Madame, Messieurs, merci. Bonne journée. Ainsi s'achève cette édition spéciale de Radio Lomé Midi. Merci de nous avoir écoutés. Retenez essentiellement que Lomé accueille depuis ce matin le 9e congrès panafricain. Les congressistes débattent de la place du continent dans les institutions multilatérales. Bonne suite de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg. Sous le haut patronage de son Excellence Monsieur Faure et Souzimna Gnassingbé, président du Conseil, et sous l'égide du ministère délégué auprès du ministère de l'Économie et de la Veille stratégique, chargé du commerce et du contrôle de la qualité, le CETEF Togo 2000 organise du 28 novembre au 14 décembre 2025 la 20e foire internationale de Lomé. Placée sous le thème 40 ans d'histoire, 20 éditions, un regard sur le passé, un cap sur l'avenir, et avec la Chine comme pays invité d'honneur, cette édition marque une étape symbolique dans l'histoire de ce rendez-vous économique majeur. Plus de 1000 exposants et plus de 700 000 visiteurs sont attendus durant 17 jours de rencontres d'affaires, d'innovation et de découvertes. La foire internationale de Lomé, la foire de toutes les opportunités.